Mardi 5 janvier 2016, succès extraordinaire de l'opération Nez Rouge de la Naudière en collaboration avec la ville de Berthierville. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. Et bien justement, l'opération Nez Rouge de 2015 a fracassé de nouveaux records avec 1472 raccompagnements complétés par la période des fêtes. Soulignons que l'an dernier, le nombre de raccompagnements effectués était de 1236. Monsieur Gilles Magnan, coordonnateur, souligne que la sensibilisation joue un rôle déterminant dans cette augmentation importante. Eh bien, pour ce qui est de la ville de Berthierville, eh bien, c'est dans le plaisir et la bonne humeur que s'est déroulée l'opération Nez Rouge durant les 4 fins de semaine du mois de décembre, soit les vendredis et samedis. Au total, il y a eu 50 bénévoles, soit 15 à 20 par soir, pour un total de 100 raccompagnements effectués. Notons que ces raccompagnements s'effectuaient jusqu'à 3h30 et 4h du matin. La Chambre de commerce, par le biais de son directeur, M. Louis Sauvageau, tient à remercier les différents partenaires locaux dont IGA, Tim Hortons, Yuzu Sushi, le salon funéraire Efterio et le concessionnaire automobile Régent à la Porte Automobile et l'entreprise Fleet Électronique. Eh bien justement, c'était un bilan pour l'opération Nez Rouge qui s'est déroulée dans la région de Berthierville qui a été un succès extraordinaire. Eh bien maintenant, on va passer à autre chose justement pour vous parler de la programmation des petites vues du CABA. Eh bien, le Centre d'action bénévolat de Dodré, d'ICABA, vous invite à ses projections de films sur écran géant de 13h30 les après-midi du mois de janvier 2016 pour seulement $3 par personne, incluant une collation. Visionnez un film et échangez ensuite autour d'un bon café. Le jeudi 7 janvier 2016 de 13h30, ce sera Le Mirage, comédie et dramatique québécois avec Louis Morissette. Pour le mardi 12 janvier 2016 de 13h30, c'est Promenant dans le bois, ça va être une comédie. Pour le jeudi 21 janvier 2016 de 13h30, Paul à Québec, ce sera une comédie dramatique avec Gilbert Sicotte. Pour les nouveautés, le CABA en collaboration avec la Maison des Jeunes de Berthierville, Place Jeunesse, offre le jeudi ce soir, une fois par mois, les petites vues en soirée. Jeudi 28 janvier 2016, de 18h, ça va être panne au cours de $3 par personne. Bienvenue à tous, jeunes et moins jeunes. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le CABA au 450-836-7122 ou le 450-875-0921 pour la région de la Valtrie. Eh bien, on va toujours continuer avec le CABA pour les autres activités. Eh bien, en ce qui a trait le 5 janvier 2016, de 9h30, ce sera gymnastique de la mémoire, de 10h, exercice de mise en forme à Saint-Cuthbert. Pour le 7 janvier 2016, il va, à partir de 9h, ce sera des exercices de mise en forme. Également, à 10h30, ça va être également exercice de mise en forme, ce sera à Sainte-Barthélemy. De 13h30, exercice de mise en forme à la Valtrie. De 13h30, les petites vues, Le Mirage. De 8 janvier 2016 maintenant, à 10h30, ça va être encore les exercices de mise en forme, résidence à Sacré-Cœur. Et de 13h30, ça va être jeu de poche. Eh bien, mesdames et messieurs, hier, je vous avais promis que je vais aborder le budget de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier. En effet, la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier a sorti en son budget qui est totalisant de 2 957 019 $. Le budget de 2016 est supérieur de 192 027 $ à celui de 2015. La taxe foncière est évaluée à 0,59 $ comme taux de base, à $1 pour les immeubles non résidentiels
résidentielle et les tarifs pour les matières résiduelles à 175 $. L'eau potable également à 175 $ et les égouts de 250 $ doivent générer à peu près un total de 2 224 975 $. Eh bien, vous savez, dès qu'on parle de budget, un budget comprend les revenus et les dépenses. En ce qui a trait aux revenus, pour les taxes, c'est évalué à 2 224 975 $, paiement tenant lieu de taxes à 46 500 $, autres revenus de source locale à 146 950 $, pour les transferts, ça va être de 238 606 $, appropriation de surplus 299 988 $. Eh bien, pour ce qui est des dépenses maintenant à l'administration en général, ça va être dans l'ordre de 505 512 $. Pour la sécurité publique, ça va être 532 094 $. Pour qu'il y ait du transport, ça va être 612 893 $. Pour l'hygiène du milieu, ça va être 809 040 $. Pour la santé et bien-être, ça va être 12 000 $. L'aménagement, urbanisme et développement, ça va être 12 000 $. Loisirs et culture, ça va être 73 209 $. Autres frais, donc ça va être évalué à 69 461 $ et le remboursement de la dette, ça va être évalué à 249 819 $. Pour ce qui est des investissements, ça va être dans l'ordre de 211 000 $ et l'amortissement, ça va être de 334 522 $ pour un budget total de taxes en foncière qui est évalué à 2 957 019 $. Ça, c'était pour le budget de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier. Eh bien, vous savez, mesdames et messieurs, je vais vous présenter un extrait, puisque tout à l'heure, en manchette, je vous avais parlé de l'opération Nez Rouge, qui a été un succès pour la ville de Berthierville en collaboration avec l'opération Nez Rouge de Lanaudière. Eh bien, justement, à Kaba, on avait assisté à une conférence justement qui nous avait parlé des différends de la sécurité routière. Eh bien, maintenant, il va vous parler d'autre chose. Je vais vous parler justement d'une émission qui va passer ici à CTRB pour la semaine prochaine. Ça va être un extrait de l'émission qui concerne aussi la sécurité routière, mais surtout de l'organisme Mothers Against Drunk Driving. Vous savez, les mères contre l'alcool au volant, cette association avait sorti une opération Ruban Rouge. Ça va être une émission qui va être diffusée sur CTRB la semaine prochaine. Écoutez cet extrait. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis en compagnie de Mme Sylvie Bélanger, qui est leader communautaire dans Lanaudière pour MAD Canada. Madame Bélanger, vous venez de lancer pour MAD Canada et puis aussi pour MAD Lanaudière l'opération Ruban Rouge. Qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est notre plus grande campagne de sensibilisation à travers le Canada. Le port du ruban rouge est un signe comme quoi qu'on s'engage socialement à avoir un comportement sobre et sécuritaire dans la voiture. Ça vise également à rappeler aux autres automobilistes d'avoir le même comportement et ça rend également hommage à nos victimes et à nos survivants qui ont été tués ou blessés dans des collisions attribuables aux facultés affaiblies. Alors, c'est notre façon, on veut que tout le monde s'implique, on veut que les gens portent le ruban rouge en signe qui s'engagent socialement à remplir ce contrat-là. Dis-moi, quel message, avec cette opération que vous venez de lancer aujourd'hui, quel message vous aimeriez vraiment envoyer au public? Qu'on ne boit pas en conduisant, qu'on a une conduite automobile sécuritaire, qu'on pense à d'autres moyens de revenir à la maison si on sait qu'on va consommer, de prévoir à l'avance, il ne faut pas attendre à la dernière minute, de désigner un conducteur qui soit vraiment désigné, c'est-à-dire qui ne prend pas quelques bières en début de soirée en se disant « je vais être correct dans 2 heures », qui prennent 0 alcool, 0 drogue, parce qu'il y a également cet élément-là d'alcool et drogue qui diminue.
Alors, mesdames et messieurs, on va toujours rester dans notre localité. On va aller tout droit au Centre d'action bénévolat de Dautrey qui vous présente les quelques activités encore. Ce sera le vendredi 5 février 2016 de 17h30, célébrer la Saint-Valentin lors de la soirée souper bar à pâtes et soirée dansante au club de golf de Berthier. Le musicien invité, ce sera Gaétan Desjardins de la Valderie. Le coût, ce sera 25 $ par personne. Toujours le CABA organise le samedi 2 avril 2016 dès 20h un concert de musique classique à la polyvalente Pierre de l'Estage. Les billets en vente seront au coût de 35 $. Et notez bien que les places sont limitées. Et bien pour le vendredi 27 mai 2016, ça va être un tournoi de golf de Berthier au club de golf de Berthier. Les prix et les détails seront à venir. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le centre d'action bénévolat de Dautrey d'Icaba au 4508-3671-22 pour la région de Berthierville et au 450-875-09-21 pour la région de la Valderie. On va toujours rester dans le cadre du CABA. Eh bien, une équipe de CTRB avait assisté à une conférence sur le diabète. Eh bien, écoutez cet extrait. Dans le fond, c'est que si on veut agir sur la maladie, il faut que les gens aient la connaissance de la maladie pour être capable de la contrôler. C'est pour ça qu'en faisant de l'enseignement, puis en disant, par exemple, les étapes qu'on traverse à la maladie, ça encourage les gens à se prendre en main. Et le but de l'enseignement, c'est ça, c'est la connaissance de la maladie. Votre mari, tout à l'heure, avait dit que c'est vous qui le motive justement pour donner toutes ces conférences-là sur le diabète également. Est-ce que vous êtes diabétique, vous? Je suis diabétique depuis 31 ans à l'insuline. En tant que diabétique, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui ne sont pas diabétiques ou bien qui ne savent pas encore ce que c'est le diabète? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Parce que je sais que le diabète, comme vous avez dit tout à l'heure au cours de votre conférence, c'est une question de discipline et de courage. Je pense que la première chose, c'est au moins une fois par année, dans les prises de sang qu'ils font chez le médecin, il faut qu'il y ait le test du taux de sucre dans le sang et l'hémoglobine glyquée qu'on a dit. Mais il y a aussi dans les pharmacies où, si le moindrement, on a des symptômes, à ce moment-là, d'aller faire un test sur le bout du doigt. Et une fois par année, on essaie de faire du dépistage aux Galeries Joliette. Et ça peut être même fait dans les CLSC s'ils ont l'appareil et les appareils avec les bâtonnets. Parce que ça coûte cher, la maladie. Pour un bâtonnet, un test, ça coûte autour de 90 à 1 $ par test. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que l'intégralité de cette entrevue que vous venez de voir, ça va être une émission qui va être diffusée à l'émission Focus Dautrey, ici à CTRB. On va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétrouté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Madame Louise Cloutier de l'île du Pas. Ça, c'était pour les anniversaires d'aujourd'hui, de mardi 5 janvier 2016. Eh bien, qui dit hiver, mesdames et messieurs, dit patinoire, dit aussi déneigement. Eh bien, la patinoire et le pavillon Jean-Luc Doucet, aussitôt que la grâce de la patinoire sera accessible, la patinoire du parc Jean-Louis Poulette et le pavillon Jean-Luc Doucet seront ouverts du lundi au vendredi de 18h à 22h et le samedi et dimanche de 9h à 22h. Étant donné la température exceptionnelle en cette période de l'année, nous ne pouvons en confirmer que la patinoire sera accessible pour la période des fêtes. Donc, si vous désirez vous informer selon la température, si la patinoire est ouverte ou pas, vous pouvez toujours contacter M. Patrick Guèvremont au 450-803-5638. Eh bien, voici quelques conseils en ce qui a trait au déneigement, parce que le déneigement en hiver, c'est l'affaire de tout le monde. Eh bien, chaque année, plusieurs propriétaires placent les balises en bordure de la rue afin de délimiter ce qu'ils considèrent être leur propriété. Cette pratique, bien que compréhensible, peut nuire aux opérations de déneigement et ce particulièrement lorsque les balises sont placées tout près de la partie asphaltée. Nous vous rappelons que l'entreprise et la rue ne se limitent pas à la largeur asphaltée, mais comprend également une bande d'environ 3 mètres entre l'asphalte et la limite de votre terrain. L'entrepreneur en charge de déneigement du réseau routier doit utiliser une portion de l'emprise afin d'accumuler la neige provenant du déblaiement des rues. En conséquence, les balises placées trop près de la voie publique risquent d'être endommagées, d'endommager les équipements de déneigement, de nuire au dégagement complet de la chaussée et de causer des blessures aux employés chargés des opérations de déneigement. Eh bien, c'était un petit conseil de la ville de Sainte-Geneviève de Berthier. Eh bien, on va passer justement à quelques infos pour vous parler du réseau des aidants naturels de Dreux qui souhaite inviter le public à ces activités. En effet, voici les activités prévues par le réseau des aidants naturels pour le mois de janvier. Le 12 janvier, ce sera café rencontre à l'hôtel de ville de Berthier de 9h30 à 11h30 au local 308. Pour le 14 janvier, ça va être café rencontre à l'ancien presbytère de Saint-Gabriel de 9h30 à 11h30. Pour ce qui est du 21 janvier, ça va être encore café rencontre au CLSC de la Ballerie de 13h30 à 15h30 à la salle Notre-Dame. Pour ce qui est du 26 janvier, conférence gratuite sur la gestion de l'anxiété à Berthier de 9h30 à 11h30. Pour ce qui est de la date du 28 janvier, ce sera souper rencontre au restaurant Saint-Hubert de Berthier dès 18h. Donc, ce qui est dit dans ce communiqué ou ces informations du réseau des aidants naturels, ils vous disent de vous offrir un bon moment pour ventiler et discuter en toute confidentialité avec des gens qui partagent votre réalité. En plus d'être une belle opportunité d'obtenir de l'information dans un contexte amical, ces rencontres feront du bien. Donc, l'accès à nos cafés rencontres est libre, gratuit et sans obligation d'assiduité. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le réseau des aidants naturels de Dreux au 450-836-0711 ou au 450-404-2211 et il y a un numéro sans frais également pour la Valtrie. Et vous pouvez tout de même aller sur le site internet www.aidantautreux.org. Eh bien, on va passer justement à un petit communiqué de la Société d'horticulture et d'écologie de Dreux qui invite le public à une conférence sur l'adaptation de nos jardins au changement climatique. Ce sera le mercredi 13 janvier 2016 à 19h30. La conférencière invitée, ça va être Mme Joanne Lauzon, qui est la présidente de la Société d'horticulture de Laval. Le sujet qui va être débattu, ça va être un sujet d'actualité. Le lieu, ce sera au presbytère de Saint-Cuthbert, situé au 1991 rue 1 principale. Donc, vous pouvez tout de même
procurer une carte de présentation ou une carte de membre annuel qui coûte 20 $ pour 2 personnes à la même adresse et de 30 $. Donc, pour les non-membres, pour assister à cette conférence de Mme Lauzon, ça va être de 5 $. Pour toute information, vous pouvez toujours en communiquer avec Mme Sandra au 450-887-0166 ou aussi de communiquer avec Mme Pauline au 450-836-0510. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, on a une émission qui passe régulièrement ici à CTRB. Ça s'appelle Focus Dautrey. Eh bien, pour Focus Dautrey vous présente une émission, un concert qui passe aussi à CTRB. C'est le concert de Lanoraie, un concert de musique classique. Écoutez cet extrait. Eh bien, justement, lors de l'enregistrement de ce concert à Lanoraie, j'ai eu la chance de parler avec le pianiste que vous venez de voir, c'est M. Denis Alain Dion. Écoutez ce qu'il avait à dire à ce sujet. Monsieur Dion, vous savez, ma chanson préférée aujourd'hui, c'était la polonaise. Vous avez vraiment bien interprété ça. Bien, merci beaucoup. C'est une pièce qui demande beaucoup de puissance, beaucoup de force physique. Alors, j'étais heureux que mon piano ait survécu à cette épreuve, mais moi aussi, d'ailleurs. C'est une pièce magnifique de Chopin qui est très chantante, très lyrique. Alors, je vous remercie du compliment et je suis très heureux d'avoir pu vous toucher par cette pièce. Et Chopin aussi, qui a pu vous toucher. Aujourd'hui, je m'attendais à avoir du Tchaïkovski aussi. Vous ne l'avez pas joué. Le concerto demande au moins 100 musiciens avec moi. Alors, on s'est restreint à un petit piano pour l'occasion. Dis-moi donc, messieurs, avez-vous une date de spectacle prochainement qui s'en vient? Nous l'ignorons complètement. On sait que ce concert-là devrait être répété d'ici Noël à 2 reprises. L'autre concert avec la chanteuse d'opéra serait au mois de février et qui se répéterait lui aussi en février à mars. Et le concert avec la flûtiste serait en avril, avec répétition en avril et en mai. Donc, si je comprends bien, les dates ne sont pas encore tout à fait confirmées. Elles ne sont pas fixées, non, elles ne sont pas confirmées du tout. Tout dépend de de l'ouverture d'esprit de notre MRC. Je vous souhaite bonne chance, messieurs. Et monsieur Dion, encore félicitations pour votre beau spectacle. Merci beaucoup. Merci d'être présent. C'est un grand plaisir encore une fois. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que l'intégralité de ce concert et ses entrevues passe cette semaine dans notre programmation de CTRB. Alors, ce sera le temps d'une pause. De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. En effet, à Joliette, le 31 décembre 2015, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Roger Baudouin, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses frères et sa sœur Yves Baudouin, Guy Baudouin, Robert Junior Baudouin, Richard Baudouin, Joanne Baudouin, André Riendo, ses neveux et nièces Vicky, Joanie, Nicolas et Jonathan, ainsi que plusieurs neveux
neveux, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 16 janvier 2016 de 13h au complexe funéraire FTU sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour dès 15h à la chapelle du complexe FTU. Alors, ça, c'était pour les avis de décès. Alors, on va passer tout droit aux éphémérides. Pour vous dire, c'était arrivé un 5 janvier 1999 que l'administration Clinton annonce un allègement par étapes de l'embargo contre Cuba. C'était également arrivé un 5 janvier 2010 que le gouvernement canadien annonce l'installation dans les grands aéroports du pays de 44 scanners corporels au coût de 250 000 $ chacun. Eh bien, c'était arrivé un 5 janvier 2001 que la brasserie Labatt met fin à sa commandite de 2 millions de $ par an en faveur des expos de Montréal. On va continuer avec les éphémérides pour vous dire c'était arrivé 5 janvier 1964 sur le mont des Oliviers à Jérusalem que le pape Paul VI rencontrait le patriarche Athénagoras de Constantinople. Un chef catholique rencontre ainsi un patriarche de l'Église orthodoxe pour la première fois depuis le 15e siècle. Eh bien, c'était également arrivé un 5 janvier 1943 que la Cour suprême du Canada déclare valide la loi des mesures de guerre adoptée en 1914. Eh bien, c'était également arrivé un 5 janvier 1898 qu'un incendie a endommagé gravement l'Université d'Ottawa. Eh bien, c'était également arrivé un 5 janvier 1897 que les funérailles d'Édouard Charles Fabre, premier archevêque de Montréal. Eh bien, c'était également arrivé un 5 janvier 1795 que le Parlement de Québec édicte les premiers règlements visant les marchands de vin et de brandy. Eh bien, alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. De retour avec la météo. Eh bien, de retour avec la météo pour la région de Berthierville et les environs, eh bien, je dois vous dire qu'actuellement, on a un maximum de moins 18 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 27 degrés Celsius. Pour ce qui est de mardi dans l'après-midi, on va avoir un ciel ensoleillé avec un maximum de moins 13 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 22 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de mardi dans la soirée, on va avoir un ciel passablement nuageux avec un maximum de moins 13 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 22 degrés et une probabilité de pluie de 20%. Pour ce qui est de mardi dans la nuit, on va avoir un ciel passablement nuageux avec un maximum de moins 11 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 20 degrés et une probabilité de pluie également de 20%. Pour ce qui est de mercredi dans la matinée, on va avoir un ciel ensoleillé avec passablement nuageux et un maximum de moins 7 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 14 degrés et une probabilité de pluie de 20%. Alors, mesdames et messieurs, c'était tout pour notre bulletin de nouvelles en ce mardi 5 janvier 2016. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.